avec du recul, je me dis que c'était un bon titre en fait. Et pourquoi avec du recul, Daphné? Parce qu'on l'a trop entendu. Et en fait, c'est un bon Super titre. titre. Bon, voyage. J'ai cru que Parce c'était une agence de voyage qui nous appelait dans le cadre de Non. notre dossier sur les appels. Voilà, on parle des voyages en bateau, des voyages en voiture, des voyages en train ou même en avion. Quelquefois, ça peut se transformer en véritable calvaire. Alors bon, forcément... Ah, Ladies and gentlemen, bienvenue à bord du vol 10-12 à destination de la Cantoche. Nous vous rappelons que pour la personne sur 3 sensible à la cinétose, qui a mal au cœur pour être plus précis, des petits sacs à propreté sont à votre disposition dans les pochettes juste devant vous. Pour toute réclamation sur votre gestion du mal des transports, n'hésitez pas à consulter le docteur Gérald Kierzek. oh merci, commandant. Je suis pas la personne la mieux placée parce qu'il y en a un qui est malade en bagnole et en avion, bah c'est moi. Bah ouais, le docteur il est malade C'est aussi. pas vrai. Ah bah si, Mais c'est trop mignon. Je suis même malade dans l'ambulance, vous voyez, Ah, du c'est vrai. SAMU. C'est pas vrai. Si, si, si. Ah, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais alors comment vous faites? C'est génial. Eh Mais ben, c'est trop mignon. Je me soigne, j'essaie de me soigner. Mais il y en a qui Enfin, sont on est monté pauvres devant dans patients. l'ambulance, quoi. Enfin, on a accès à ce côté fragile de C'est votre la première fois que personnalité. j'entends docteur, il baisse Ça un peu fait la du garde. bien, il Et baisse oui, la c'est garde. aussi Nous un sommes homme des fragile. êtres humains aussi. Bah Mais oui. vous savez Alors, que faites gaffe parce que bientôt dans les vols low cost, les sacs à vomi seront payants. Mais vous avez déjà appelé un docteur pour ça? Non, j'ai pas appelé un docteur, mais je vous donnerai mon petit truc, moi, le truc qui marche le mieux. Ah. Mais c'est un vrai souci, hein, la cinétose. La cinétose, c'est le nom compliqué pour le mal des transports. Une personne sur 3. Oui, une personne sur 3. Plus on vieillit, plus ça se calme. C'est pas le cas chez moi, mais bon, globalement, plus on vieillit, Mais plus vous on a vieillissez pas, l'oreille interne qui va arriver à maturation. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre corps finalement quand on a une cinétose ou un mal Oui. des transports? C'est qu'on a une discordance des signaux sensoriels. C'est-à-dire que la vue, vous êtes à 300 km/h dans un train, vous avez la vue qui voit le paysage défiler à 300 km/h. Sauf que votre oreille interne et vos fesses, elles sont tranquillement assises dans le train. Et donc, vous avez une perception des signaux entre la vue, l'oreille et la position assise. Vous voyez bien que le cerveau a du mal à faire le lien entre ces informations qui sont discordantes. Et quand on est jeune, l'oreille interne n'est pas à maturité, elle arrive encore moins à interpréter ces signaux, d'où le mal des transports qui est quand même plus fréquent quand on est jeune et qui va se calmer un petit peu après. Oui, parce qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres au mal Alors, des transports. Et les enfants, Oui, premièrement. les enfants. Après, il y a le docteur Gérald Kierzek. 2, à l'adolescence, ça se calme un peu, mais il y a des adultes pour lesquels, dont moi, ça ne se calme absolument pas. Et puis les femmes seraient plus sensibles et il y a probablement une composante génétique. Il y a un gène qui a été identifié notamment, qui serait un peu une prédisposition à avoir ce mal des transports. Et Bertrand le faisait dans l'avion, mais ça concerne le bateau, ça concerne la voiture, ça concerne des gens très sensibles. Vous vous retournez un peu trop vite dans le lit, par exemple. C'est-à-dire que vous vous endormez et puis vous vous retournez 2-3 fois dans le lit. Là, vous avez là aussi ces signaux qui sont un peu discordants et vous pouvez être nauséeux. Alors, généralement, c'est limité comme symptôme. Vous Mais disiez c'est que vous aviez désagréable. un truc, mais comment on fait pour combattre le mal des transports Alors, et le chat dans la gorge? Déjà, il y a des petits trucs tout bêtes. En avion, on se met proche des ailes, comme ça bouge un peu moins. En bateau, on se met au niveau de l'eau, comme ça, on a visuellement l'impression qu'on est En équilibre. en équilibre et sur quelque chose qui est assez stable. On va en voiture éviter de trop manger. Faut pas être à jeun, mais faut pas trop manger non plus, parce que à jeun, c'est désagréable en termes de nausée. Un petit couscous qui a sous les choucroutes et 1000 Non, km mais faut éviter pour les gamins, faut éviter le lait, par exemple, faut éviter des aliments qui sont difficiles à digérer. du lait. Et puis, certains gamins, vous allez les mettre devant un DVD dans la voiture et ça va plutôt faire un point fixe et donc ça va être bénéfique et ça va éviter le mal des transports. D'autres, c'est le contraire. Moi, si je lis en bagnole, c'est quelque chose qui est terrible. Ou si je fixe des images, c'est quelque chose qui va Arrêtez de plutôt raconter être votre vie, contre-productif. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Désolé pour Donc vous, il faut mais là, plutôt fixer l'extérieur. Et puis il y a les nouvelles technologies. Il y a des lunettes qui feraient, c'est des lunettes électroniques avec un horizon artificiel. Parce que quand on vous dit il faut fixer un point fixe, notamment l'horizon, là vous mettez ces lunettes et c'est donné comme étant un traitement contre le mal des transports. Une espèce d'horizon artificiel et donc votre vue est toujours fixée au même endroit. Au Kierzek Shop. Non, c'est pas au Kierzek Shop, mais c'est les nouvelles technologies. Et étape d'après, il y a des médicaments. Problème des médicaments, c'est quand vous êtes un enfant, tout va bien parce que ça vous assomme un peu, notamment des antihistaminiques, il y a des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, mais il y a un effet un peu sédatif. Donc si vous êtes conducteur de la voiture, c'est plutôt déconseillé. En revanche, pour les enfants, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a la scopolamine aussi, ce sont des patchs qui se mettent
un peu avant, et ça c'est vraiment quand on est malade en bateau. Donc vous pouvez consulter votre médecin. Il y a des médicaments qui existent mais qui sont pas des médecins, c'est pas radical. Et je vous parlais d'un truc moi qui fonctionnait. Le seul truc qui a fonctionné chez moi pour dire qu'il y a quand même un effet placebo et psychosomatique dans les symptômes, c'était de m'attacher du persil autour du cou. Et c'était le seul truc qui fonctionnait. Donc on voit bien que chez les enfants, plus on parle du mal des transports, plus on va générer aussi le mal des transports. L'ambulance ? Non, je fais pas ça dans l'ambulance, vous imaginez. Mais vous allez au marché quand vous débarquez. et vous, avec une petite cordelette, et vous accrochez un bouquet de persil. C'est comme tous ces trucs qu'on trouve, il y a des bracelets qui appuient soi-disant sur des points, etc. Il essaie de nous vendre sa ligne de bijoux végétaux. J'allais dire, pourquoi pas, si ça fonctionne avec vos enfants sur tous les fronts. Ou avec vous, il faut le tester. Oui, c'est rigolo, ça peut pas faire mal. Mais c'est vrai que plus on pense au mal des transports, plus on va créer une espèce de psychose autour de ça, et les enfants vont avoir les symptômes. Donc pensez à autre chose, faites autre chose. Oui, non, mais c'est très amusant, ça, de nous donner envie de le déguster, ce petit docteur, avec un bouquet de persil. Merci, docteur. On vous retrouve demain.